Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel. Le 7 juillet prochain va avoir lieu ici à Lyon la finale de la Coupe du Monde de foot féminin après un mois de jeu dans toute la France. 24 équipes venant des 5 continents. Au-delà de l'enjeu sportif, cet événement peut aussi contribuer à faire avancer l'égalité entre femmes et hommes et dans cette discipline. Selon les lois de la physique, il n'y a jamais deux choses identiquement créées dans l'univers. Ok? Tous les objets créés dans l'univers sont uniques. Donc, de ce fait, les deux sexes créés ne sont pas égaux. Et non, la femme n'est pas égale à l'homme. Je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais désolé, je ne suis pas là pour plaire, mais pour dire la vérité. Vous les hommes qui dites ça, si vous voulez, les femmes sont vos égaux. Ok? Mais pas pour moi. Ok? Que ça soit dans le fond et la forme, surtout même dans l'anatomie, on est tous différents. L'homme produit plus de testostérone que d'estrogène, alors que la femme, c'est l'inverse. Si deux choses sont égales, par exemple, dans un calcul arithmétique très simple, si deux choses ont la même valeur, cela veut dire que le produit de leurs calculs sont égaux. Donc, la femme peut enfanter, alors l'homme devrait pouvoir enfanter. Mais ce n'est pas le cas. En général, la femme est le produit de ses émotions, ok? Et l'homme est le produit de sa raison. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'égal dans ça, ok? Dites-le moi. En théorie, les règles disent que devant la loi, nous sommes tous considérés comme étant égaux. Et même là, c'est de la théorie en soi, je vous le dis. En âme et conscience, nous savons tous que nous ne sommes pas égaux. Parce que, en pratique, si nous l'étions, alors pourquoi certains naissent riches et d'autres pauvres? D'autres sont plus grands et d'autres le sont moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même aptitude. C'est ça la vérité. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à la loi, nous ne sommes pas égaux. Je sais plus encore, c'était qui disait encore selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendront blanc ou noir. C'était qui encore, je sais plus. Je pense que c'était Jean de la Fontaine, quelque chose comme ça. Et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est lui qui disait ça. Encore une fois, nous ne sommes pas égaux. Et ensuite, en disant que la femme n'est pas égale à l'homme, détrompez-vous, je ne dis pas que la femme n'a aucune valeur, loin de là. Mais arrêtez de mentir à vos enfants, car eux aussi se mentiront à eux-mêmes et mentiront à leurs enfants, et ainsi de suite. La femme n'est pas égale à l'homme. Et d'ailleurs, les femmes elles-mêmes ne le croient même pas, ok? Elles ne le croient pas. Elles veulent vous convaincre d'une chose que elles-mêmes elles ne croient pas dans le fond, en fait. À votre avis, les gars, dites-moi un peu. À votre avis, les gars, pourquoi les femmes s'attendent à ce que les hommes s'occupent et pourvoient aux besoins de la famille? C'est parce que c'est dans sa nature, c'est dans son ADN, ok? Et c'est comme ça que Dieu l'a créé. Et je m'adresse à vous, les jeunes hommes, parce que je sais que dans cette société, on vous apprend rien et on vous a rien appris sur la nature de la femme, ok? Ton état naturel définit qui tu es, ok? Elles ont beau se mentir à elles-mêmes, mais aucune femme n'aimerait pourvoir à la place de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans les médias qu'ils font cette propagande constante de la mère monoparentale, etc. C'est juste une notion ésotérique de la gauche qui commémore la déesse mère comme étant, comme on dit en anglais, the mother goddess, qui est toujours représentée comme étant seule avec son fils. C'est pour cela que dans la société, on exalte et on glorifie la femme monoparentale comme étant forte. Et ça, c'est totalement faux. Je vous explique. Aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle Title IX ou titre 9. Ce titre permet aux mères monoparentales, dans le fond, d'accéder à un soutien alimentaire du gouvernement pour elles et leurs enfants et aussi un logement modique. Contrairement, les pères monoparentaux n'ont du tout accès à ça. Du tout. Et ensuite, dans le tribunal du divorce, alors là-bas, c'est pire. Quand il y a un divorce, non seulement l'homme doit payer les frais juridiques de la femme, s'il n'a pas gain de cause, il devra aussi verser un support conjugal à son ex-conjoint, et s'ils ont des enfants, l'homme versera une pension alimentaire. Et pour ça, je suis d'accord.
Tous les hommes doivent s'occuper de leurs enfants. C'est impératif et c'est une loi de Dieu. Ok? Mais l'arnaque dans tout ça, c'est pas parce que l'homme paye en fonction des besoins des enfants, mais plutôt en fonction de combien d'argent l'État peut le retirer. C'est Ok. pour ça que dans certains cas, il y a des hommes qui payent des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars en pension alimentaire. Nous savons tous très bien que ça ne coûte pas autant pour maintenir un enfant. Pas des milliers ou des dizaines de milliers de dollars par mois. Et personne n'en parle. Personne. Et cela prouve que partout là où la femme soi-disant qu'elle est forte, etc., il y a soit le gouvernement derrière ou un homme qui paye. Et indirectement, ce sont les hommes qui dirigent les gouvernements. Donc je me pose encore la question. La femme qui est exaltée, adulée dans les médias, soi-disant étant forte, c'est encore l'hypocrisie de cette société. Et je sais que cela ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais j'en ai rien à cirer de vos émotions. Je suis là pour dire la vérité et non pour me soucier de vos états d'âme. Et si la vérité ne vous plaît pas, bon, vous pouvez prendre vos clics et vos claques. Donc bref, comme je disais, la femme n'est pas égale à l'homme et encore moins l'homme n'est égal à la femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais deux choses créées dans l'univers qui sont identiques. Chacun est unique. Discipline part de loin. Le football féminin connaît son premier grand succès au début du XXe siècle. Au Royaume-Uni, les matchs attirent des milliers de spectateurs. Mais en 1921, l'association anglaise de football juge que ce sport n'est pas approprié aux filles et leur en interdit la pratique. Il faut attendre un demi-siècle pour que cette interdiction soit levée. Mais le mal est fait, les inégalités hommes-femmes se sont enracinées dans le monde du football. Les footballeuses manquent de financement et de soutien. Aux États-Unis, elles gagnent à peine 40% du salaire de leurs homologues masculins. En mars, Donc là, je vais répondre au fait que l'interlocutrice dise qu'elle ne soit pas soutenue et ensuite le fait qu'elle gagne 40% du salaire des hommes, ok? Et quand elle dit que le foot féminin n'est pas soutenu, mais il y a quasiment autant de femmes que d'hommes dans le monde et à ce que je ne sache, les hommes n'interdisent pas aux femmes de regarder le sport féminin, ok? Donc alors, c'est à qui la faute? Pas des hommes, parce que même les femmes, soi-disant leurs propres sœurs, préfèrent regarder le sport masculin. C'est ça la vérité au fait. Et quand elle dit que les femmes gagnent 40% du salaire des hommes, la réalité c'est parce que la Ligue féminine de football n'arrive pas à générer autant d'argent que la MLS. Arrêtez de balancer des chiffres gauche-droite sans les contextualiser au fait. Dans le fond, ce que ces femmes veulent, c'est que la fédération américaine combine les gains des hommes et partage l'argent généré par le foot masculin avec les femmes aussi. Et ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ces ligues ne sont pas communistes, ok? Elles sont capitalistes. l'équipe nationale a porté plainte pour discrimination salariale. Les footballeuses françaises, quant à elles, ont souvent un autre emploi. Certaines doivent prendre des congés sans solde pour participer à des compétitions. Un joueur comme Neymar, la star du Paris Saint-Germain, gagne à lui seul le salaire des 1693 footballeuses des 7 championnats majeurs féminins. Elle dit que Neymar gagne le salaire des 7 championnats majeurs féminins. Sérieusement. Ok? Et même si Neymar gagnait le salaire de de la totalité de toutes les ligues féminines dans le monde, c'est parce qu'il le vaut. Ok? C'est pas parce qu'on le lui donne, on lui fait un cadeau. Quand le PSG paye Neymar 40 millions, je vous garantis qu'avec les droits d'image, les ventes de maillots, les sponsors, etc., le PSG se fait au moins le double de ce qu'il lui paye. C'est juste une notion de commerce élémentaire. Et encore une fois, tu ne peux qu'être payé que ce que tu produis. Si par exemple je suis un cordonnier et que par exemple je produis 5 chaussures par jour et que ma concurrence utilise des machines et produit 1000 chaussures par jour, je ne vais pas me plaindre pourquoi on ne gagne pas la même chose à la fin du mois. Et c'est ça qui se passe au fait. La façon dont le sport masculin est vu, c'est que même le niveau en soi, parce que ça c'est la réalité de ce débat, c'est que les femmes n'ont même pas le même niveau. Tu prends un exemple, la meilleure joueuse de football dans le monde, je sais pas c'est qui même, tu compares ça à Lionel Messi, c'est des années-lumière, pour ne même pas dire des galaxies-lumière, tu vois. Il y a une grosse différence. Donc, ce que
Ce que le foot féminin essaye de faire, c'est de dire que voilà, on ne gagne pas autant que les hommes, blablabla, mais à la fin de la journée, elles ne produisent pas le même produit que les hommes. Elles ne produisent pas la même chose. L'équipe jordanienne a défié les conservateurs de son pays. Elle est devenue l'une des meilleures du Moyen-Orient. À travers le monde, les femmes sont de plus en plus nombreuses à jouer au foot et les fans sont au rendez-vous. En 2015, la finale de la Coupe du Monde entre les Américaines et les Japonaises a rassemblé plus de spectateurs que n'importe quel autre match de football masculin aux États-Unis. Ouais, je m'appelle aussi, c'est vrai. Mais ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le fanatique d'événements majeurs. Je me rappelle, moi-même, j'ai regardé cette finale en 2015 entre la Chine et les États-Unis. Ok? Mais très vite, tu te rends compte que le niveau physique et athlétique proposé n'est même pas comparable aux hommes. Et ça, c'est la pure vérité. Il n'y a rien de sexiste dans ça, c'est la pure vérité. La science le démontre. Les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Les muscles nous permettent de faire certaines choses à une certaine vitesse ou une certaine force que normalement sans muscles tu ne pourrais pas faire. C'est simplement la science qui l'explique comme ça. Ce n'est pas du sexisme, c'est un fait. Ok? C'est pour ça la plupart des sprinteuses n'arrivent pas à courir plus vite que les sprinteurs. Ok? C'est pour ça tous les records que les hommes battent, les femmes n'arrivent pas à battre. Si nous étions égaux, désolé, les femmes seraient capables de faire autant. Ok, donc arrêtez de propager des mensonges, c'est pas la même chose du tout. Et ce phénomène aussi peut être aussi expliqué comme on dit en anglais the main event. Ok. Par contre, si tu demandes à ces mêmes personnes qui ont regardé la finale du football féminin en 2015 de suivre le football féminin religieusement comme les homologues masculins le font, je te garantis que c'est là que le gouffre se crée. Prenons pour exemple les Jeux Olympiques. Pratiquement des millions de gens regardent l'athlétisme pendant les Jeux Olympiques parce que c'est ce qu'on appelle the main show, ok? Mais le même nombre de gens, je vous garantis, si vous partez dans la rue, vous posez les questions aux gens qui a battu le record dans telle discipline, le sprint, admettons en 2019, ce ne sont pas les JO, très peu de personnes pourront te répondre. Mais par contre, si tu fais la même expérience, tu vas poser la question dans les rues, ok, qui a planté beaucoup plus de buts, admettons, en Liga? Les gars, ils vont te répondre Messi. Qui a marqué plus de buts en Champions League ou en Première Ligue? Les gars seront en mesure de te répondre. C'est ce qu'on appelle les fans qui suivent le sport. Ce ne sont pas des fans occasionnels, selon l'événement. Ça, c'est connu partout. Donc, quand elle balance ça, c'est une fausse réalité, en fait. La meilleure joueuse au monde est l'attaquante de l'Olympique lyonnais, Ada Hegerberg. La joueuse norvégienne est la première femme sacrée Ballon d'Or, mais elle a décidé de ne pas participer à la Coupe du Monde, un boycott pour réclamer plus de considération et de moyens dans le foot féminin. À quel point est-ce que le monde du foot est un monde sexiste? N'importe quoi. Vous savez, quand on dit que tu es sexiste, c'est parce que tu as une attitude de discrimination basée sur le sexe, ok? En quoi ces femmes sont-elles discriminées? Dites-le moi. En quoi? Elles n'ont même pas le même niveau que leurs homologues masculins. Et quand elle dit ça, c'est pour vous dire à quel point il y a un manque total de logique chez ces femmes, si ces féministes et tout là. Parce que donc elles se disent dans leur tête, puisque les hommes aiment le foot masculin, de ce fait ils devraient regarder le foot féminin. Alors que c'est une question de niveau. C'est une question de niveau. La seule raison pour laquelle les gens ne payent pas des milliers d'euros pour regarder des amateurs dans un parc jouer au foot, c'est à cause du niveau. Le niveau que tu as quand tu vas payer 500 euros, 400 euros pour aller voir un match du Real ou du Barça, ou un match de Ligue 1 chez les hommes, tu vois clairement la différence entre un Cristiano Ronaldo, Neymar ou un Pogba ou un Messi comparativement aux gens que tu vois dans le quartier. C'est pour cela que tu payes autant. Ok? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à ça? Ok? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Je comprends pas. C'est comme dans les années 2000, la MLS, début des années 2000, les fans européens ne pouvaient même pas supporter regarder les matchs de MLS tellement le niveau était considérable. Ok? C'était pas à cause de quoi que ce soit d'autre. Ok?
Quand tu compares les sports masculins et féminins, c'est le niveau qui fait que les fans ne sont pas derrière le sport féminin, c'est tout. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et même les femmes elles-mêmes ne supportent pas, ne regardent pas le sport féminin. Les femmes regardent plus la NBA que la de Women NBA, de WNBA. Les femmes regardent plus la NFL que la Ligue féminine de football américaine. Et pourtant, c'est pour vous dire, il y a les femmes. Et pourquoi elles décident d'opter pour l'option masculine? C'est juste parce que à cause de la façon dont l'homme a été créé par Dieu. C'est tout. Et il n'y a rien de sexiste dans ça, c'est juste la vérité. Et pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs si je suis. La vérité reste la vérité, qu'elle soit bonne ou pas à dire, c'est tout. Et en parlant de niveau, vous savez, ces femmes, elles sont à des galaxies-lumière du niveau d'un Cristiano Ronaldo, ou de Messi, ou de Pogba, ou de Neymar, ou de Kylian Mbappé. Prenez qui vous voulez d'entre eux. Elles sont à des années-lumière. Et je vais vous aider à comprendre. Parce que, prenons un exemple, la mesure de l'unité de mesure qui est une année-lumière. Une année-lumière correspond à 9 milliards de kilomètres. Ok? Si je me rappelle bien. 9 milliards ou 8 milliards de kilomètres. Mais vous pouvez me corriger si je me suis trompé dans les commentaires. Mais si je me rappelle bien, c'était entre 8 et 9 milliards de kilomètres. Donc, prenons un avion genre la 380, l'avion qui est là en ce moment, le dernier cri et tout. Pour arriver dans la Lune, la 380 prendra quelque chose comme peut-être 2 mois, moins de 2 mois pour arriver sur la Lune. 2 mois. Un photon, qui est une unité de mesure de l'année-lumière, prendra moins de 2 secondes pour arriver là-bas. La planète Pluton, ok? Je dis bien, qui est la planète la plus loin de notre système solaire. Le même avion prendra 1000 ans pour arriver sur la planète Pluton. Un photon prendra quelque chose comme moins de 5 heures ou 6 heures de ces femmes. Elles sont à des galaxies-lumière. Ça leur prendrait des milliers et des milliers de vies pour arriver au niveau de Cristiano ou de Messi. Ok? Parce que si vous prenez, pour que vous compreniez, prenez la meilleure joueuse de foot, mettez-les chez les hommes et elle doit dominer comme Cristiano Ronaldo, dominer comme Lionel Messi. C'est pour vous aider à comprendre. Il n'y a pas, le niveau n'est même pas comparable. Elle pourra pas. Elle pourra pas. Ok? Donc arrêtez de mentir et de croire que c'est parce que il y a du sexisme. Non, il y a une différence de niveau et c'est ça le débat. Bah, je me suis jamais considérée comme moins respectée, mais je sais que on n'a pas les mêmes opportunités, faut être clair. Ah non, non, non. Désolé, mademoiselle. Il n'y a pas les mêmes opportunités, c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes aboutis. Partout où il y a de l'argent à se faire, les gens investisseront. C'est ça la réalité. Et le public a jugé jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas favorable d'investir autant d'argent dans le sport féminin, que ça soit the women NBA ou the women soccer. Ok? C'est ça la réalité. Et c'est vraiment le fait de avoir la sensation de pas être considéré comme avec le même respect, on peut dire. Non, non, nuance, mademoiselle. Pas le respect, ça ne se demande pas. Le respect, ça s'impose. Le respect s'impose. Si ce que tu fais, si je juge que ce que tu fais n'est pas digne d'imposer le respect, je ne vais pas te le donner. On ne demande pas à quelqu'un de te respecter. Tu imposes le respect. Et ça que vous comprenez pas. Donc le produit que vous donnez ne va pas être respecté de la même façon que le produit que les hommes fournissent. Ok? Le produit fini là que les hommes fournissent quand ils sont des joueurs de football de haut niveau, c'est un très 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 haut niveau. C'est même pas comparable, même pas. C'est ça la réalité. Et ça vient de haut aussi. C'est quoi les ambitions pour les femmes qui jouent au foot par rapport aux garçons, par exemple? Certains disent qu'il faut plus de femmes dans les instances dirigeantes, plus d'arbitres femmes aussi dans les matchs d'hommes. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous adhérez? Je pense qu'il faut faire très, très attention dans ce domaine-là parce que nous, pour tout le monde, le plus important, c'est la compétence. Faut jamais. Ah, voilà, ok, finalement, elle commence à être sensée. Vous voyez la logique? Quand tu utilises la logique, tout ce que tu dis est sensé. Si tu es compétente, tu seras dans le domaine. Tu n'es pas compétente, tu seras pas dans le domaine. Je sais pas pourquoi elles essayent de promouvoir le fait que, ouais, il faudrait plus de femmes dans tel domaine ou telle industrie.
Si elles sont compétentes, elles seront prises. OK? Si elles sont compétentes, elles seront prises. Donc arrêtez de mélanger les notions. Et heureusement, finalement, elle a usé de la logique. Heureusement, parce que l'interlocutrice, non pas l'interlocutrice, je dirais la journaliste, essayait de l'amener vers une opinion préétablie, au fait. Enfin, elle fait du sens. Continuons. On oublie ça. Mais il faut aussi rajouter qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de compétences. Et la question, c'est que comment on peut mettre ces femmes-là dans les positions où elles peuvent se battre pour avoir ces rôles-là, on peut dire. Ça, c'est une autre question encore. Je pense que est-ce qu'on a à tout le monde le même moyen pour un travail Ça, c'est très simple à répondre, au fait. Est-ce qu'on donne les mêmes moyens à tout le monde pour un même travail? On va prendre l'exemple de l'éducation, l'école. À l'école, il y a un système clair. L'éducation et son système est établi, c'est quantifiable, ok? Quand les femmes disent, ouais, dans le domaine du sport, ce domaine qui est du sujet qui est, ouais, elles sont pas reconnues à leur juste valeur, il faut quantifier ça. Parce que quand tu quantifies, c'est là que tu te rendras compte que voilà, il y a une disparité entre ce que les femmes produisent et ce que les hommes produisent en termes de qualité. Parce que si vous ne le savez pas, tout ce qu'elles font là, tout ça, c'est du divertissement. C'est un produit qu'ils mettent pour le public. Et si le produit ne correspond pas, ils n'auront pas la même valeur. C'est une logique mathématique, au fait. Parce que quand tu prendras une femme et, admettons, tu prendras un homme, tu leur demanderas de fournir les mêmes efforts physiques, majoritairement du temps, tu vas te rendre compte qu'il y a une différence. Et ça, c'est comme ça, la nature, c'est comme ça que Dieu a créé les deux sexes. Donc, quand il y a un débat inutile dans le domaine du sport, tu peux très vite quantifier ça. Il faut quantifier. C'est comme, prenons par exemple deux avocats. Disons que l'un est un homme et l'autre est une femme. Si tu es un client, pourquoi dans le domaine juridique ou le domaine de la médecine, il n'y a pas beaucoup de sexisme dans le sens où on dit que voilà, mon avocat qui est une femme est moins compétente que mon avocat qui est un homme. Non, parce que tu peux quantifier ça. Les résultats prouvent qu'il n'y a pas de différence. OK? Il n'y a pas de différence. Donc, quand tu essaies de faire la parallèle avec le domaine du sport, il y a une grosse différence qui est quantifiable. Et quand tu les mets en avant, les gens vont dire que tu es un sexiste. Non, il n'y a rien de sexiste. La réalité reste la réalité. OK? Il faut quantifier tout ce que tu dis. Tu ne peux pas juste dire, balancer des stats, balancer des mots sans pouvoir les quantifier. D'où pourquoi je me rappelle quand j'étais petit, mon père détestait, admettons, quand il te pose une question, tu dis, j'aime pas ça parce que j'aime pas ça. Non, tu dois quantifier pourquoi tu n'aimes pas ça. Dis plutôt quand tu manges ça, admettons, le goût est très acidique et très amer, c'est pour ça que tu n'aimes pas ça. Quantifie ce que tu dis. Tu ne peux pas juste balancer tout et n'importe quoi, sinon là, ça devient des émotions. On n'est pas ici dans l'émotionnel. On est là pour dire des choses concrètes, basées sur des faits concrets. pour prendre poste. Ça, il y a une question plus intéressante à poser, je crois. Qui vous a inspiré? Qui a inspiré votre vocation? Quand j'étais plus jeune, c'était pas forcément télévisé, le foot féminin. J'aime pas regarder le foot féminin, mais les femmes qui jouent au foot. Donc j'ai regardé les garçons, les hommes. Ah, vous voyez, elle vient d'admettre une chose, elle regardait les hommes. Bien sûr qu'il n'y avait pas de foot féminin, on le sait, il ne s'était pas développé comme aujourd'hui, mais elle regardait les hommes. C'est pour vous dire, c'est la nature de la femme. Il faut comprendre que quand tu es inspiré de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que tu veux exhiber la même chose. C'est pour ça que ça t'inspire. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, mon grand frère partait jouer au foot et chaque fois, je voulais jouer avec eux. Et puis, j'ai regardé la Coupe du Monde 98 et le Brésilien Ronaldo, Luis de Nazario de Lima, c'est lui qui m'a donné envie de jouer au foot. C'est lui. J'ai voulu exhiber la même chose. J'ai été inspiré de lui. Et après ça, mon frère, il m'a amené aussi jouer au foot avec lui. Vous voyez, on est inspiré de quelque chose. Et là, elle vient d'admettre, sans se rendre compte, hein, c'est pour vous dire, il faut analyser les gens. Elle était inspirée des hommes. Elle voulait exhiber la même chose. OK? Ouais, vous allez dire, c'est parce que le football féminin n'était pas
n'était pas développé à l'époque, il n'y avait pas autant de femmes qui jouent au foot. Ouais, c'est bien beau tout ça. Mais à la fin de la journée, au départ, les femmes voulaient faire ce que les hommes font. Ça a toujours été ça. C'est pour ça que je rappelle que je dis le mouvement féministe, c'est juste l'envie du pénis. Et je suis désolé, c'est la seule réalité. Si tu te bats toute ta vie à essayer de faire ce que l'autre fait, ça signifie que tu as envie de devenir l'autre. C'est juste ça. Chacun a sa nature, chacun doit respecter ses propriétés. Tu es né pour faire ça, tu as un rôle à jouer. La lionne a un rôle à jouer. Le lion a un rôle à jouer. Le lion n'essaie pas de faire ce que la lionne fait et la lionne n'essaie pas de faire ce que le lion fait. Ils sont pas en compétition. Chacun joue un rôle. C'est tout. Là, ça a changé. Donc, c'est super bien. Je pense que c'est plus naturel d'avoir des modèles et des idoles femmes. Mais quand j'étais petite, j'avais ma mère. Elle était aussi footballeuse. Elle m'a toujours donné cette courage, on peut dire, de croire en soi. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aimez pas l'expression football féminin. Pourquoi? Parce que je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui joue au foot. Vous voyez, et vous ne captez pas ça, vous savez pas lire entre les lignes. Elle s'est toujours considérée comme un homme, c'est ça qu'elle veut dire. Vous ne comprenez pas, toutes ces femmes veulent exhiber l'énergie masculine. Ça, vous comprenez pas. Elle voulait dire comme un homme. Ok? Et c'est ça la réalité. Et plein de gens vont pas capter ça. Et quand je dis à tous ces gars qui ont aucune notion de la nature de la femme et ils sont là à dire je suis un féministe, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? La femme là, elle veut devenir toi. Elle veut devenir toi. Tu te bats pour devenir une nature que Dieu ne t'a pas donné ou ne t'a pas approprié. N'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Si je suis une femme, ça ne change pas pour grand chose pour moi. C'est marrant parce que en France, on dit footballeuse et footballeur, mais c'est plutôt le terme football player que j'aime bien parce que Le neutre en anglais, oh oui, qui n'existe pas en français. En norvégien aussi. Mais c'est juste pour dire que c'est le foot et tu as des femmes qui jouent et tu as des hommes qui jouent. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence entre foot féminin et foot masculin, en termes sportifs, par exemple. Franchement, arrêtez là. Il y a une grosse distinction. S'il n'y avait pas de distinction, c'est comme je l'ai expliqué dans le domaine juridique. On va tous être appelés des avocats dans le domaine médical, tous des docteurs, parce que tu peux vraiment quantifier là, les résultats et les performances. Quand tu quantifies les résultats et les performances des femmes et des hommes, je suis désolé, c'est même pas comparable. Prenez cette joueuse, mettez-la chez les hommes, il faudrait qu'elle domine, admettons, comme Cristiano Ronaldo. Elle ne pourra pas. Donc arrêtez avec cette fausse notion, ouais, les femmes sont égales aux hommes. Non, elles sont pas. Ça, dans ce domaine-là, elles ne le sont pas. Arrêtez. Il va toujours avoir des différences physiquement, mais ça ne change pas le professionnalisme, les attitudes, le travail qu'on fait tous les jours. Et c'est ça, voilà l'erreur. Pour vous dire à quel point vous comprenez pas la logique de ces femmes-là. Elles disent, ouais, elles doivent. Il y a toujours le professionnalisme, il y a toujours l'engagement. Là, oui, ça c'est bien. Mais le produit en tant que tel fini n'est pas du même niveau que les hommes. On te paye pas pour ton professionnalisme, on te paye par rapport à ton niveau et c'est ça qui est équivalent à ta valeur. La valeur de ton produit que tu mets en évidence quand vous jouez, c'est ça. Pourquoi il y a une différence entre les salaires? Pourquoi il y a une différence entre ceux qui performent à un certain niveau et d'autres à un autre niveau? Certains disent que le football féminin et enfin les joueuses sont plus fair-play, elles font moins de cinéma que les hommes. Sur le terrain, c'est presque parfois plus intéressant à regarder. Est-ce que vous adhérez à cette... Ah, plus intéressant. Vous voyez comment elles essayent de mélanger deux choses. Ouais, c'est vrai, les hommes font beaucoup de cinéma et il faut le reconnaître. C'est un fait. Mais à la fin de la journée, ici, c'était beaucoup plus intéressant. Pourquoi, alors dites-moi, répondez à cette question, pourquoi il y a pas autant de vues chez les femmes? Les femmes, à ce que je ne sache, ne sont pas interdites de regarder le football féminin. Les femmes, à ce que je ne sache, participent dans ce sport. Et malgré tout, les vues ne sont pas équivalentes à celles des hommes. Je ne comprends pas. Dites-moi.
Donc c'est pas, ça répond vraiment à aucune, ça fait, donc ça fait aucun sens cette question à la con. Bah, j'essaie de pas me mettre trop dans les discussions. Oui, les femmes sont plus blablabla que les hommes, et les hommes ils sont plus bla. Ah ouais, et t'as intérêt parce que si le but de votre argument c'est de prouver quelque chose, faut quantifier ça. Et quand on va commencer à quantifier, c'est là que beaucoup de gens vont se rendre compte que voilà, la différence de niveau frappe à l'œil. Parce que là, c'est juste du bruit pour moi. Ouais, les femmes doivent être payées autant, blablabla. Ouais, on n'est pas supporté. Oui, quantifier ça parce que la plupart des fans ne comprendront pas ça. Et parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais été sur une table de négociation. Si tu es sur une table de négociation, tu vas comprendre. Tout ce que tu dois avancer comme chiffre, tu devras les quantifier. Et moi, je parle en connaissance de cause. OK? Si tu es sur une table de négociation, tu devras quantifier tout ce que tu dis. Tu dis que mon client vaut 500 000 euros en fonction de son salaire parce que la plupart des joueurs à son poste sont payés 500 000 euros. Tu as quantifié ça et tu prouves que ses performances et qui sont équivalentes aux performances d'un joueur X qui est payé autant. Tu dois quantifier ça. C'est ça la logique. C'est pour vous dire à quel point c'est juste un débat, c'est juste du boucan, un débat qui va tourner à l'infini, ça va jamais se terminer. Quantifions et puis on va voir. Et après on va te dire ouais les femmes méritent d'être payées autant. Mais là quand je quantifie, il y a aucune preuve qui prouve que voilà ces femmes sont sous-payées, sous-payées. Je ne comprends pas. Moi, je suis vachement inspirée des footballeurs. Et je pense que nous, on a envie de jouer. Et bien sûr, si tu restes au sol, tu as moins de temps pour jouer. C'est aussi simple que ça. Parlons à présent de la Coupe du monde de foot. Quelles sont d'après vous des équipes qu'il faut suivre particulièrement? Dur à dire, mais je pense que tu as toujours les grandes nations qui vont être là. T'as la France qui est à la maison. Ça veut tout dire aussi. Je pense que c'est juste dans un sens positif d'avoir tout le public derrière toi. Donc ça va être intéressant aussi. Mais Ah, sérieux, tu tournes autour du pot là. On le savait tous. Bon, quand j'enregistre cette vidéo, c'est après la Coupe du Monde, mais on le savait tous que c'était les favoris, c'était les États-Unis. Et je suis désolé quand tu les vois jouer, ces femmes-là, elles dominent tellement il n'y a même pas d'opposition là. Il n'y a pas de concurrence du tout. Elles sont à des années-lumière des femmes. Mais je vous garantis, vous voyez l'équipe de football qui a gagné la Coupe du Monde chez les femmes des États-Unis, prenez ces femmes-là pour vous faire comprendre le gouffre. Je vais vous donner, prenez les U18, prenons un exemple. Les moins de 18 ans du Real Madrid. Bon, je te garantis, tu mets Vinicius, tu mets Rodrigo, tu mets Kubo, c'est jeunes. Ou prenons des jeunes de l'équipe moins de 19 ans. Et je vous dis, ce sont des gamins, hein, parce qu'ils ne sont pas encore des hommes, ils n'ont pas encore 21 ans, 18 ans. Faites jouer les Vinicius, les Rodrigo ou les Kubo, ces gamins-là, face à l'équipe nationale des États-Unis. Je vous promets, elles vont se faire torcher tellement que le niveau est considérable. Prenez ces gamins face à cette équipe des États-Unis et faites-les jouer. Après, vous allez venir me parler. dur à dire une nation qui peut ramener la coupe parce que je pense que c'est vraiment vachement ouvert. Bien sûr que tu as les États-Unis qui est toujours là. Tu as l'Allemagne aussi par rapport à l'histoire. Tu as le Japon. Maintenant, tu as aussi des équipes comme Espagne, Pays-Bas qui a gagné l'Euro et la France, bien sûr. Donc, faut avoir un peu de chance au début et le bon sentiment. Je vais les suivre et ça va être intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir. Bon là, je vais un peu avancer parce que la prochaine interview, ça sera un cas d'harcèlement sexuel en Colombie et je vais avancer parce que c'est pas le but de ma vidéo, c'est pour juste quantifier ou démontrer la différence entre les deux sexes. Ça, c'est un cas que je vais parler une autre fois, mais bon, on va avancer. On va continuer maintenant. Malgré les obstacles, de plus en plus de filles jouent au foot. À Lyon, cette dynamique est particulièrement frappante au FC Gerland. Il y a 3 ans, ce club a créé une équipe féminine. Aujourd'hui, il y en a 10. Il y a l'engouement lié au football féminin avec à Lyon une équipe féminine très très performante, très très compétitive, qui draine beaucoup de fans.
Et puis des joueuses qui sont arrivées d'un peu partout, des écoles. Il y a beaucoup de garçons qui ont emmené leurs petites sœurs, leurs cousines. Ah, vous avez entendu? Il y a beaucoup de garçons qui amènent leurs petites sœurs et leurs cousines, etc. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'elles sont inspirées des hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ton inspiration doit venir de quelque part. Et ça vient toujours des frères qui jouent au football, qui les amènent à l'entraînement, etc. Mais dans le fond, elles veulent exhiber la même énergie. Ça, c'est la pure vérité. C'est tout. Ici, et du coup voilà, il y a des camarades de classe aussi parce que les filles commencent à se montrer sur les terrains de foot des cours de récré. Pourquoi tu aimes le foot ou comment c'est... En fait, c'est que mon frère, il en faisait avant moi. Il en faisait un club et du coup, à la maison, on jouait souvent. Du coup, ça m'a donné envie de jouer. Ah, vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Ça commence toujours encore par le frère, l'inspiration masculine, l'énergie masculine. Elle veut faire comme son frère, elle veut exhiber la même énergie que son frère. C'est comme moi, quand j'étais petit, tout ce que mon frère faisait, je voulais faire. Mon petit frère aussi, je voulais faire tout ce que je faisais. C'est la même chose. Tu es inspiré et c'est ça. C'est ça. Et comme par hasard, j'étais pas inspiré par tout ce que mes sœurs faisaient. Du tout. Ça frappe à l'œil. C'est juste des femmes qui veulent exhiber l'énergie masculine. C'est tout. On apprend des choses pour dribbler, pour jongler, pour prendre la balle. Et surtout les matchs. Et les garçons, ils disent on est plus fort que vous, mais après ils marquent. Après nous on marque, après ils disent rien. Voilà. Aussi je dribble des garçons, après ils râlent parce que je suis une fille. Et après ils me prennent tous dans leur équipe parce que je suis forte. Ouais, c'est trop cute là. C'est trop cute comme on dit parce que je te garantis, petite fille, rendez-vous à la puberté. Quand la puberté va commencer chez les garçons et tu vas jouer avec eux, tu vas te rendre compte très vite de la différence. Là, c'est normal parce que vous êtes des enfants, quoi. Vous avez peut-être entre, quoi, je dirais 6 ou 9 ans. Le niveau, l'écart n'est pas considérable. C'est normal. La puberté n'est pas encore arrivée chez ces garçons-là, mais je vous garantis, après la puberté, va jouer avec ces garçons-là. On va voir si tu es si forte. On va voir. Ça, c'est juste la réalité. Bon, voilà, c'est la fin de ce petit segment et tout là. Comme je vous ai dit, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Que vous le voulez ou non, c'est la vérité. Les faits sont les faits, il faut les quantifier. En tout cas, dans le domaine athlétique, il y a même pas photo. Donc voilà, à la prochaine.